récit, c'est la mémoire de tous les savoirs que la communauté a à transmettre aux générations suivantes. Comme l'art du récit est historiquement lié au nomadisme, et que le nomadisme, c'est quand même 295 000 ans de l'histoire de Sapiens, si on comptabilise qu'elle en fait 300 000, c'est énorme. Il y a les itinéraires, il y a ce qui est comestible, il y a les sources, l'eau, et le temps du rêve. Je trouve que ça définit très bien le champ de l'imaginaire de parler du temps du rêve. On se raconte des histoires en permanence, c'est ce qu'on fait la nuit quand on rêve. Et si on devait rapprocher un mythe, un récit, un conte d'une forme qui existe chez chacun de nous, ça serait effectivement le rêve que l'on fabrique la nuit quand on dort et qu'on s'active. Qu'est-ce que c'est qu'une initiation, si ce n'est justement d'aller se frotter à un réel et d'accepter que ce réel, il nous transforme en fait. Bien sûr qu'on dit « il était une fois », bien sûr que la mère de Blanche-Neige, par exemple, on la connaît tous dans l'histoire. Potentiellement, la mère de Blanche-Neige, ça peut être n'importe quelle femme qui a une fille et qui la voit devenir une jeune femme au moment où elle-même vieillit et qu'elle voit chez sa fille arriver tous les signes de la vitalité, de la maternité, du potentiel à venir, et que chez elle, c'est le système inverse qui est en train de faire d'elle une future grand-mère, peut-être. Et je crois que c'est pour ça qu'on s'est raconté ces histoires, c'est pour faire l'expérience d'un réel et prendre de la liberté par rapport à ce qui pourrait arriver sans cette projection, sans cette anticipation. Il y a des éléments qui vont favoriser ça. Et l'histoire, elle raconte ça. Elle raconte, par exemple, la mort du père, la puissance de la femme, la puissance de la mère, la toute-puissance. Et voilà, on est... En fait, de raconter des histoires, ça permet de savoir quand est-ce qu'on s'en raconte pas. C'est ça la mission aussi. C'est que si on ne se raconte pas d'histoire, il n'y a pas de moment où on peut faire la différence entre s'en raconter consciemment et inconsciemment. Cette notion de résilience, c'est-à-dire que pourquoi c'est toujours le plus petit dans la famille qui va faire des trucs de dingue ? Pourquoi celui qui était complètement au fond du trou, il va trouver une solution extraordinaire ? Il n'y a pas des histoires pour les enfants, en fait. Il y a des façons de raconter aux enfants et des façons de raconter aux adultes. Parce qu'en fait, c'est quoi l'objectif ? C'est juste d'avoir un moment de plaisir ensemble. C'est une forme de communion et de joie partagée. On jubile tous, normalement, ensemble, si tout va bien. Notre cerveau est programmé pour fabriquer du récit. On mémorise que par le récit. Enfin, il y a tout un mécanisme neuronal qui fait qu'on est des êtres de récit, vraiment. Il y a une nécessité d'aller chercher une part d'actualité dans ces récits, et ça, je sais le faire. Pas pour les faire coller à une réalité contemporaine, c'est pas le but, mais juste qu'on y entende suffisamment pourquoi ici et maintenant, ça a encore du sens d'être raconté.